Transport Québec a dû remettre à l'ordre l'entrepreneur responsable du déneigement et du déglaçage de la route 198 entre L'Anse-Pleureuse et Murdochville. Sur les médias sociaux, des automobilistes se sont plaints cet hiver du manque d'abrasifs et de la chaussée glissante et dangereuse. 2 camions remorques ont également fait des sorties de route au cours des dernières semaines. Le ministère a effectivement constaté certains manquements de la part de l'entreprise qui effectue le déneigement par rapport au niveau d'entretien qui est attendu pour cette portion de la route 198. Donc, le ministère est intervenu, effectivement, pour que les exigences qui sont inscrites au contrat soient respectées. La porte-parole assure que cette situation n'est pas liée aux compressions budgétaires imposées ces derniers mois par le gouvernement Legault à tous les ministères. Un train a accroché une voiture trop près du chemin de fer hier soir à Saint-André-de-Restigouche. En fait, c'est le marchepied du train en marche qui a accroché la voiture et qui l'a endommagée sérieusement. Heureusement, personne ne se trouvait à bord. C'est un incident qui rappelle le déraillement plus sérieux du 12 janvier à Saint-Alexandre de Kamouraska qui avait également été causé par des remorques stationnées trop près de la voie ferrée. La Société de chemin de fer de la Gaspésie appelle donc la population à la prudence. Ces événements peuvent avoir de graves conséquences. Ça peut mettre des gens en danger, puis ça peut aussi venir ébranler l'économie d'une région, parce que quand ça prend 2-3 jours à remettre, ça peut impacter des entreprises. Puis on souhaite pas ça non plus pour les employés qui chauffent la locomotive. Nous, il faut se rappeler qu'on a déjà eu un incident qui a causé un décès à Nouvelle dans les dernières années. Il n'y a rien de plaisant pour personne là-dedans. La Ville de Passepébiac impose à ses citoyens une hausse de taxes de 10 % en 2026. Pour les propriétaires d'une résidence moyenne évaluée à 249 000 $, la facture va augmenter de près de 270 $. Cette situation est attribuable à l'entrée en vigueur du nouveau rôle d'évaluation, mais aussi à un manque à gagner de plus de 600 000 $ hérité de l'administration précédente. Ça nous aurait vraiment coupé les ailes si on n'avait pas procédé à ce rattrapage-là entièrement cette année. Alors vraiment, on remet la maison en ordre et c'est ce qui nous permet après ça de pouvoir réfléchir à du développement. Développement qui va se faire de façon encore là prudente, réfléchie, en respectant la capacité de payer des gens là. La Ville a réduit ses dépenses de fonctionnement de 3,5 % et a procédé à un gel des embauches non essentielles. Le maire précise quand même que les services aux citoyens ne seront pas compromis. Bonne fin de journée et bonne fin de semaine!